Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, au cours de notre épisode 227, nous nous concentrons sur un élément crucial et souvent sous-estimé, le sentiment de compétence. Alors cette semaine, j'ai envie de vous parler d'Eugénie et de Paul, qui se sentent beaucoup plus compétents et confiants dans leur couple. Leur parcours n'a pas été sans embûches. Ils ne se sentaient pas reconnus dans les tâches qu'ils accomplissaient dans leur quotidien. Leur détermination à chercher de l'aide, à se soutenir mutuellement, les a aidés à grandir, à s'épanouir et à se comprendre. Ils savent aujourd'hui qu'être un couple est une aventure en constante évolution. Et ils ont relevé le défi d'une meilleure communication en suivant notre parcours un temps pour deux. Merci à vous deux pour votre témoignage. Et vous, avez-vous suivi votre parcours un temps pour deux? Vous savez qu'il est devenu l'incontournable des couples heureux. N'hésitez pas à aller sur notre site 2minutesdebonheur.com pour en savoir davantage. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Parfois, je me sens complètement nulle et incapable. Je suis comme un lapin pris dans les phares d'une voiture, tétanisé ou hyper agité. C'est vrai, à la naissance de mon premier enfant, je me suis sentie tellement incompétente. Alors qu'en fait, avec l'aide de mon chum et de ma famille, j'ai réussi à m'en sortir et à surmonter les imprévus, la fatigue. Un de mes amis, il m'impressionne. Il se fait confiance en toutes circonstances et il déplace des montagnes. Il se lance des défis incroyables. Et hop, un marathon. Et hop, il monte une boîte, organise des événements incroyables. Il est chanceux car il est toujours soutenu par sa famille et sa femme. Et là, ça me chicote. Y aurait-il un lien entre croire en soi et réussir? La compétence, c'est quoi au juste? Vous vous rappelez, le sentiment de compétence est un des besoins psychologiques de base développé par la théorie de l'autodétermination. Alors je vous renvoie pour ça dans notre épisode 221 sur la motivation, si vous voulez en savoir plus. Alors, le sentiment de compétence est le fait de sentir que nous avons les capacités requises pour effectuer efficacement ce que nous avons à faire et que nous sommes en maîtrise. Notez bien que ce qui est important ici, c'est la perception de la personne et non sa véritable aptitude à accomplir ou non les tâches. Dans le cadre professionnel, une étude démontre que les travailleurs qui vivent un bien-être psychologique le plus important rapportent avoir confiance en eux et se sentir efficaces. Ils ont confiance dans leurs propres valeurs comme employés à leur poste respectif et dans cette organisation. Et ça passe par 1. Le sentiment d'avoir les ressources disponibles pour accomplir ces tâches, c'est-à-dire la capacité à se concentrer dans le cas d'un apprentissage par exemple. 2. La motivation, c'est-à-dire l'envie d'agir et de persévérer jusqu'au résultat. Et 3. La conscience d'un plan d'action clair qui permet d'atteindre l'objectif. En ce qui concerne la reconnaissance, alors c'est le fait de se sentir reconnu et apprécié dans une organisation, un groupe social, un couple, une famille, pour ses contributions et sa personne. De nouveau ici, ce qui se joue, c'est la perception que nous avons de ce que les autres pensent de nous, les signaux faibles que nous captons comme les marques d'appréciation, les marques de confiance, la façon dont notre manager délègue ou nous laisse autonomes. Ce sont autant de manières de renforcer notre sentiment d'efficacité. Alors toujours dans le monde pro, les salariés qui se sentent le mieux au travail rapportent qu'ils se sentent reconnus pour leur travail, pour leurs efforts et leurs compétences. La conséquence positive, ils se sentent appartenir à l'entreprise, ils sentent que les autres membres du groupe croient dans leurs projets auxquels ils contribuent. Continuons avec le sentiment d'auto-efficacité. Le psychologue canadien Albert Bandura a théorisé le sentiment d'auto-efficacité à la fin des années 70. Il s'agit de, et je le cite, la croyance de l'individu en sa capacité d'organiser et d'exécuter la ligne de conduite requise pour produire les résultats souhaités. Bandura démontre qu'en matière de succès, être motivé et avoir formellement les compétences nécessaires n'est pas suffisant. Il faudrait avoir une certaine disposition mentale, c'est-à-dire croire que nous en sommes capables.
Le sentiment d'auto-efficacité se nourrit de nos attentes remplies ou non. Bandura distingue 4 sources différentes qui sont une aide pour réaliser nos attentes. Tout d'abord, s'appuyer sur nos expériences personnelles passées. Par exemple, un couple qui a failli se séparer et qui a suivi une thérapie. Ça leur a permis de rétablir le dialogue et de continuer leur chemin ensemble. Aujourd'hui, ce couple a confiance, ils ont confiance l'un en l'autre et en leur capacité à écouter les autres et à développer des solutions créatives. Deuxième source, la confiance induite par notre entourage. Un homme, par exemple, qui s'est fait une blessure très grave et qui, pendant toute sa rééducation, sa conjointe n'a eu de cesse de lui répéter qu'il allait y arriver et qu'il recourrait. Résultat, il vient de terminer le marathon de Paris. Troisième source, l'influence des expériences dont nous sommes témoins. Si par exemple je vois une collègue timide livrer une excellente présentation orale, alors je vais davantage me sentir capable moi aussi. Et ensuite, ce qu'on appellerait en psychologie positive, la visualisation positive du ressenti émotionnel ou psychologique qui risque de nous traverser si nous nous projetons vers un objectif réussi. Grâce à ces 4 sources et ces 4 modalités, vous pouvez internaliser que vous êtes compétent ou non pour accomplir telle ou telle chose. Les recherches d'Albert Bandura démontrent que c'est cela qui induit le succès ou l'échec. Autrement dit, une personne qui a une vision défaitiste de son propre potentiel risque de vivre plus d'échecs que celui qui s'attend à réussir. À ce propos, il est très intéressant de regarder aussi ce qui se passe à l'école. Thérèse Bouffard est chercheuse au département de psychologie de l'Université de Québec à Montréal. Elle observe qu'à capacité égale et facilité naturelle égale, les enfants qui réussissent le mieux à l'école sont ceux qui y croient. Elle observe aussi qu'un élève peu doué sur le papier peut tout à fait tirer son épingle du jeu lorsqu'il croit en ses capacités. Toujours selon ses travaux, ceux qui décrochent à l'école ne se révèlent pas forcément être les élèves les moins doués, ce sont surtout ceux qui croient le moins en eux. Le rôle de l'encadrant, du professeur, ainsi que le soutien des parents sont absolument cruciaux pour renforcer la confiance en eux des enfants et étudiants, à grand renfort de compliments, félicitations et encouragements bienveillants. Le soutien à la compétence passera aussi par l'accompagnement de l'échec qui peut être envisagé comme une opportunité d'apprendre et non comme une fin en soi. Rappelez-vous, un échec est avant tout une expérience. C'est véritablement l'immense enseignement que j'ai eu en habitant en Amérique du Nord. Allez, je change de regard. Quels sont les bienfaits de développer un sentiment de compétence? Alors tout d'abord, le sentiment de compétence est une grande source de bien-être. Alors Deci et Ryan, de la théorie de l'autodétermination, démontrent que c'est un ingrédient indispensable à la croissance et à l'épanouissement personnel, et c'est ça qui nous rend heureux. Reconnaître et mettre à profit ses compétences renforce notre sentiment d'être utile aux autres. Par exemple, lorsque les gens partent à la retraite, il est fréquent de constater qu'après une vie de travail, ils ressentent un grand vide qui les bouleverse profondément jusqu'à dans leur dignité personnelle. Il n'est pas rare que certains traversent même des phases de dépression. Cependant, ceux qui se lancent dans des missions ou des activités qui leur permettent de valoriser leurs compétences continuent de se sentir utiles socialement, ce qui est un facteur de bien-être. D'ailleurs, je recommande vivement un autre coffret Un temps pour soi retraite et avec lequel vous allez pouvoir faire un bilan de compétences en préparation de la retraite ou si vous y êtes tout juste. Toujours dans le domaine de la compétence, j'observe combien les couples qui s'appuient sur leurs compétences respectives ont plus de facilité à naviguer dans le quotidien et à gérer les conflits insolubles. C'est ce que j'entends beaucoup dans mes accompagnements. Dans ces domaines en particulier, prenons l'exemple de l'argent, la sexualité, l'éducation des enfants ou encore la belle famille. Il arrive fréquemment qu'il ne soit pas possible de se mettre d'accord et de trouver des compromis. Pour gérer et éviter qu'ils viennent grignoter la relation de couple, je recommande aux couples d'accepter leurs différences respectives, de reconnaître les forces de chacun et de s'appuyer dessus. Par exemple, si l'un dans le couple est dépensier et l'autre plus économe, comme c'est le cas dans la majorité des couples, rappelez-vous que l'un apporte de la fantaisie, c'est-à-dire le dépensier,
alors que l'autre, en étant plus économe, apporte de la sécurité par rapport à l'avenir. En vous concentrant sur les compétences de chacun, vous dépassez alors le conflit pour regarder ensemble votre problématique de façon plus positive et constructive. C'est comme ça que vous allez pouvoir maintenir le dialogue et diriger efficacement vos ressources vers une solution pérenne et win-win. Deuxième bienfait de développer ce sentiment de compétence, c'est un facteur d'enthousiasme et de motivation. Comme l'ont démontré Deci et Ryan, nos chercheurs de la théorie de l'autodétermination, plus vous vous sentez compétent dans ce que vous souhaitez accomplir et plus vous avez envie de le faire. Un petit peu de nuance ici. Il est important d'ajuster le niveau de défi pour maintenir le sentiment de compétence. En effet, si les tâches à accomplir sont trop faciles, vous n'auriez pas l'impression de vous développer et vous perdrez votre motivation. À l'inverse, si c'est trop difficile, vous allez vous décourager. Il est donc important d'ajuster progressivement le niveau de défi pour rester motivé. C'est ce niveau de challenge qui est le plus susceptible de vous faire basculer dans une expérience de flux, c'est-à-dire un état mental dans lequel l'individu est pleinement engagé dans une activité. Par essence, c'est un état positif où nous sommes apaisés, confiants et très motivés. Je vous invite à réécouter notre épisode 91 sur le sujet. Une autre piste pour rester motivé, c'est notre épisode 81. Nous vous avons présenté la méthode WHOOP de la chercheuse et psychologue allemande Gabrielle Oettingen, qui recommande d'enseigner et de visualiser les obstacles qui vont se présenter dans la réalisation d'un projet. Pour chaque obstacle, vous allez développer un plan d'action qui va venir renforcer votre sentiment de compétence et va vous aider à rester motivé. Dans le domaine scolaire ou dans le coaching sportif par exemple, les professeurs et les entraîneurs peuvent développer des parcours d'apprentissage et d'entraînement qui laissent à la personne un sentiment de maîtrise tout en ajustant à chaque fois une petite dose de défi qui lui permet de progresser en continu. Les défis qui se présentent sont optimaux, ni trop faciles, ni trop complexes. La plupart du temps, la personne les relève avec succès et en avançant progressivement, elle s'améliore en continu. Ce sont d'ailleurs des méthodes qui sont utilisées par les kinés et par les orthophonistes dans le cas de rééducation. Troisième bienfait, le sentiment de compétence apporte une forte dose de résilience. Dans des circonstances adverses, notre sentiment d'efficacité personnelle est un bouclier protecteur qui garantit un certain niveau de contrôle rassurant. Lorsque vous êtes convaincu de vos compétences, vous êtes davantage capable d'accueillir les circonstances extérieures. Vous avez confiance dans votre capacité à les gérer en tirant parti de vos forces. Vous ne laissez pas les circonstances prendre la télécommande de votre bien-être. Les difficultés se présentent comme des défis que vous vous sentez capable d'affronter grâce à votre petite caisse à outils personnelle. Restez ouvert sur ce qui peut se présenter à vous, acceptez le risque et ne prenez pas la fuite. Je vous renvoie vers 2 épisodes, le 186 sur les stratégies d'évitement et le 191 qui est là pour nous aider à développer des stratégies autres que l'évitement lorsque nous avons peur. Comment pouvons-nous favoriser ce sentiment de compétence? Alors, première piste, le sentiment de compétence qui est à développer pour soi-même. Première idée, reconnaissez vos forces. Vous pouvez vous référer à la liste des 24 forces de caractère humain et universelles établies par Martin Seligman et Christopher Peterson. Je les présente dans notre bulle de bonheur 24. Je reconnais mes talents. Connaître ces forces vous offre un socle pour garder confiance en vous et maintenir votre cap. En vous sentant compétent, vous maintenez un certain sentiment de contrôle de la situation qui renforce la perception que vous avez de vos capacités. C'est aussi sur cette base que vous pouvez vous appuyer pour développer des stratégies adaptées. Connaître et utiliser vos talents vous permet de vous tourner vers la recherche de solutions, déporter vos ressources vers ce qui va vous permettre d'avancer, ce qui vous protège contre la rumination. La rumination, c'est un sujet qui revient bien fréquemment et je l'ai abordé dans notre bulle de bonheur 83. Rappelez-vous, nous avons trop tendance à limiter nos compétences alors qu'elles sont beaucoup plus vastes que celles que nous imaginons.
Deuxième idée pour développer son sentiment de compétence. Pratiquez la gratitude. Verbalisez ou notez vos succès. Regardez votre journée avec des lunettes de confiance en vous. Qu'est-ce que j'ai été capable de faire aujourd'hui? Quel frein ai-je desserré? Quel résultat ai-je obtenu? Débarrassez-vous du biais qui vous pousse à penser que si c'est mal fait, c'est uniquement votre responsabilité, alors que si le résultat est bon, c'est uniquement grâce aux autres. Vous pouvez réécouter pour ça notre épisode 20, J'adopte la gratitude. Et enfin, troisième piste pour nourrir ce sentiment de compétence pour soi-même, c'est de dépasser vos croyances, vos blessures ou le sentiment de honte qui peut parfois vous traverser. Attention, votre cerveau ruminateur vous fait croire que vous n'êtes pas capable. Ce sont de vastes sujets que j'ai développés dans les épisodes 29 sur les croyances, 141 sur Je ne peux pas plaire à tout le monde et 160 Je réussis à vaincre la honte. Comment favoriser le sentiment de compétence des autres? C'est intéressant de l'apprendre car ça peut vous aider à maintenir le bien-être et la motivation de vos équipes, de vos enfants et nourrir votre relation de couple. Première idée. Les compliments, les félicitations, les commentaires positifs favorisent eux aussi le sentiment de compétence. Les félicitations les plus efficaces portent sur ce que la personne a accompli elle-même, ses efforts, ses accomplissements, sans comparaison avec d'autres membres de la fratrie ou de l'équipe et sans référence à vous-même. Évitez donc les « je te l'avais dit, t'étais capable » ou encore « je suis heureuse que mon plan t'ait aidé ». Les enfants et les adolescents, même si ces derniers le font beaucoup moins sentir, sont très sensibles aux compliments, aux encouragements positifs et aux félicitations. Évidemment, toujours sincères. Alors, usez et abusez de compliments, félicitations et commentaires positifs. Deuxième piste, donnez du feedback. Desi et Ryan s'y sont intéressés et selon eux, un bon feedback se fonde sur une attitude attentionnée et bienveillante. Partons du postulat que la personne en face fait de son mieux à l'instant T. Alors je vous renvoie sur notre épisode 52. Un bon feedback est également informationnel. Les erreurs peuvent être pointées pour ce qu'elles sont. Cependant, elles ne doivent pas mener à des critiques, des jugements sur la personne, sur ses actes ou sur son comportement. Enfin, les recherches de Desi et Ryan démontrent que ce feedback est vertueux car il maintient la motivation dans le temps et pousse donc à la persévérance. Troisième piste pour renforcer le sentiment de compétence des autres est de donner des objectifs clairs, précis, positifs et atteignables. Vous le savez vous-même, quand vous êtes dans le flou, vous êtes moins efficace. Rappelez-vous aussi d'ajuster le niveau de défi optimal. Préparez-vous aussi à accompagner les autres dans leurs difficultés et leurs échecs afin qu'ils ne remettent pas en question leur confiance en eux. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, développer un fort sentiment de compétence, 1. Est un fort prédicteur de succès, 2. Renforce notre bien-être et notre motivation, et 3. Déconstruit nos croyances limitantes. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes ensemble vous propose de vous rappeler du dernier compliment que vous avez reçu et d'identifier la force qu'il mettait en valeur chez vous. La petite mousse de la semaine nous vient de l'immense Honoré de Balzac. Il y a du bonheur dans toute espèce de talent. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.